Monsieur Laurencio. Monsieur Jean-François Berenguel. Madame Françoise Martin-Rojon. Monsieur Vincent Martin. Madame Elisabeth Nicolas. Monsieur François Rouvel. Madame Aurélie Mayol. Monsieur Alain Combe. Madame Anne-Paul. Monsieur Raoul Dahl. Madame Gaïa Camille. Monsieur Francisco Silvano. Madame Patrice Samson. Monsieur Nicolas Trottoin. Monsieur Philippe Thomès. Madame Catherine Tuin. Monsieur Thierry Jacques. Monsieur Christophe Lacasse. Madame Stéphanie Morin. Monsieur Aurélien Mandeborde. Madame Sonia Ménez-Val. Monsieur Nicolas Rousseau. Madame Valérie Trémolière. Madame Lydie Lampiello. Monsieur Francis Bossard. Monsieur Bruno Portal. Monsieur Karim Ahmed. Monsieur Philippe Pouget. Madame Emmanuelle Soulier. Madame Fabienne Lierle. Monsieur Jérémy Bringer. Et Madame Michel Jacques. Donc, nous avons les pouvoirs de Monsieur Francisco Silvano pour Monsieur Thierry Jacques, de Monsieur Francis Dursac, quand il s'absentera, pour Monsieur Alain Combe, de Monsieur Nicolas Rousson pour Monsieur Laurencio, de Madame Marie Paoli pour Monsieur François Robin, de Monsieur Jean-François Berenguel pour moi-même, de Madame Elisabeth Minet-Tronel pour Monsieur Vincent Martin, de Monsieur Christophe Lacasse pour Madame Françoise Amargé-Rajon, de Madame Stéphanie Morin pour Madame Bénédicte Alquello et de Madame Fabienne Lierle pour Monsieur Bruno Portal. Donc, conformément aux dispositions cumulées de l'article L2124 avec L14 du CGCT, suite à l'élection de M. Laurencio en tant que président du Conseil départemental de la Réserve en date du 9 août 2024, il convient dès lors de procéder à l'élection du nouveau maire de Mende. En vertu des dispositions de l'article L2122 du Code général des collectivités territoriales, quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints. Il va être donc procédé, en vertu des articles L2122.4 et L2122.7 du CGCT, à l'élection du maire au scrutin secret et à la majorité absolue. Je demande donc au candidat de se déclarer. Donc je me déclare candidate et je souhaite vous donner les explications de cette candidature. Madame Soulier, comme il a toujours été procédé dans les différentes sélections, les prises de parole se feront à la fin, pas avant. J'ai regardé le CGCT, aucune précision n'est donnée. Donc on m'a dit que c'était la pratique. Mais la pratique, ça n'a pas lieu en termes de droit. Donc je demande instamment de pouvoir juste l'expliquer parce que sinon personne ne peut comprendre les raisons de cette candidature. Oui, mais nous resterons sur la pratique qu'il y a actuellement sur ce type d'élection. Et ce type et les autres élections, à savoir que vous pouvez prendre la parole à la fin de l'élection. Je me permets de signaler qu'en 2005, les deux candidats avaient pu s'exprimer. Alors c'est certes un conseil pas d'installation, mais pour la présentation, on ne voit pas la différence. Ce n'est pas le renouvellement du conseil municipal en totalité, c'est uniquement l'élection. Le renouvellement avait eu lieu. Le renouvellement avait eu lieu. C'était l'expression de la candidature des candidats au poste de maire. Vous pouvez vous exprimer comme les autres élus dès l'élection du maire. Donc personne ne saura pourquoi je me présente avant. Si vous vous exprimez. Mais après, je parle avant.
Et je trouve que c'est un délit de démocratie, c'est bien dommage, parce que le CGCT ne donne pas de cadre légal à la chose. Donc je voudrais juste, j'ai juste une minute, hein, c'est pas très long. J'ai bien entendu, Madame Soulier. Veuillez vous conformer, s'il vous plaît, à ce que je vous demande, à savoir d'intervenir à la suite de l'élection. Je trouve ça vraiment fort dommage. Non, mais comme tout le monde, je suis la seule à me présenter. Donc je suis désolée à part vous. Comme à d'autres élections. Non, mais à part vous. Mais bon, les choses sont entendues, d'ailleurs, elle a pas entendu. Si je peux prendre la parole, moi juste, au nom du groupe Irrésistiblement, donc le groupe majoritaire de la ville, je propose la candidature de Mme Régine Bourgade. Je suis d'accord. Donc maintenant, on va vous inviter à voter à bulletin secret. Je vais demander à Betty, qui nous donnera tout à l'heure le dirigeant, la plus jeune de l'Assemblée. Et vous allez donc passer à l'urne et voter dans votre tour. Au fur et à mesure qu'on vous appelle, et vous aurez une liste à émarger. Donc, le premier à commencer, c'est M. Carnabel. Les conseillers municipaux qui ont des voix, vous vous donnez en même temps pour le pouvoir vous faire dépasser deux fois. Je ne vais pas vous aménager sa chose. À voter. Monsieur Bérenguel, donc, absent, vous voulez pouvoir C'est magnifique.
Bourgade Régine. Bourgade Régine. Bourgade Régine. Bourgade Régine. Bourgade Régine. Soulier Emmanuel. Bourgade Régine. Bourgade Régine. Bourgade Régine.
Bourgade Régina. 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 Soulier Emmanuel. Bourgade Régina. 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 Sans soulier. En un, ça fait 6 si vous pouvez passer. Voilà. 3, 4, 7, 6, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, ça fait bien 3 autres. Ah, alors je vais voir les résultats. Donc, Madame Bourgade Régine, 27 voix. Madame Soulier Emmanuel, 3 voix. Et 3 blancs ou 3 nuls.
ben, quelques mots quand même pour féliciter Régine Bourgade. Je sais l'émotion qui doit être la sienne ce soir, alors qu'elle devient maire de Mende. Donc c'est un vrai bonheur pour moi aussi, quoi. Même si c'est un crève-cœur de ne plus être maire de Mende depuis le 9 août dernier, c'est un vrai bonheur que Régine prenne la suite. Régine, tout le monde la connaît, Amande, elle a beaucoup œuvré, elle connaît beaucoup de choses de la ville de Mende. Elle s'investit énormément, et donc elle mérite amplement que les collègues de la liste, tous ensemble, nous ayons décidé qu'elle devienne maire, alors que moi j'aspire à d'autres fonctions, à la présidence du conseil départemental. Régine Bourgade, tout le monde la connaît, elle a rendu des services, elle a écouté, entendu des gens, des dizaines de gens, des centaines de gens, des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens, elle est toujours disponible, présente tout au long de l'année, sur toutes les manifestations, présente sur toutes les commissions, sur toutes les réunions, présente aux côtés du maire. Vous voyez, le lundi matin, souvent. J'avoue qu'il y avait quelques jours, elle me réveillait du matin parce que je prenais quelques tirs quand même. Mais c'est toujours resté. Ouais, je pense que pendant 8 ans, on a bien bossé ensemble quand même. Et que depuis 2008, que j'ai fait sa connaissance, donc alors qu'Alain Bertrand nous proposait la liste irrésistible Mende, voilà, ça fait quand même quelques années qui sont passées. C'est moi aussi avec beaucoup d'émotion que je dis ces quelques mots pour féliciter très sincèrement Régine Bourgade pour cette élection. Les Mandois peuvent compter sur Régine Bourgade, les Mandoises aussi. Donc on va continuer à travailler pour cette belle ville de Mende. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, il y a beaucoup d'eau qui coule sous les ponts. Et Régine Bourgade est toujours là. Donc merci à elle d'avoir accepté cette mission. Merci aux copains, aux adjoints, aux élus, conseillers délégués, aux conseillers municipaux d'avoir accompagné cette démarche. Donc on va avoir dans quelques minutes à voter pour une liste adjointe, qui sera dans la continuité. Alors moi, j'ai déclaré que humblement, je travaillerai si on a besoin de moi dans cette équipe encore. Je reste conseiller municipal, d'être adjoint. Et donc j'ai bien l'intention toujours de m'investir pour cette belle ville de Mende, dont je suis habitant depuis 1975, quand j'ai commencé au mois de septembre au collège Saint-Privat, mon premier internat en 6e, que j'ai fait toute ma scolarité. Je ne suis pas beaucoup parti de Mende, sauf pour l'armée. Et après, j'ai tout le temps travaillé à Mende. Donc, je suis fier d'être Mandois, je suis fier que les Mandois accompagnent Régine Bourgade. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Mesdames et messieurs, chers collègues du conseil municipal, mesdames et messieurs les chefs de service et les membres du personnel, monsieur le président du conseil départemental, cher Armand, mesdames et messieurs de la presse, ma famille, ma soeur, mon frère, mes enfants, mes petits-enfants, chers amis Mandois. Votre présence nombreuse ce soir à ce conseil montre l'intérêt que vous portez à la vie locale. Très sincèrement, je vous en remercie. C'est pour moi un très grand honneur de m'adresser à vous pour la première fois dans la fonction de maire. J'espère qu'Emmanuel ne l'en voudra pas. Les premières pensées ce soir sont pour le docteur de la gymnase.
a d'abord proposé d'être candidat avec lui en 1983. Il m'a renouvelé sa confiance, cela 4 mandats consécutifs. C'est à ses côtés que j'ai découvert l'intérêt pour la vie publique, la satisfaction de suivre des projets qui soient en même ouvert. Chacun a son importance dès lors qu'il apporte un service nouveau aux administrés. M. Alain Bertrand a pris la suite du docteur Demas. J'ai beaucoup apprécié l'homme de caractère, visionnaire et portant une forte ambition pour la ville. Cela ne lui a pas empêché de garder sa simplicité, son sourire et un engagement fidèle à défendre la ruralité. M. Laurent-Silot est devenu maire en 2016. Le sénateur-maire lui a cédé son siège. Pour m'y rejoindre à ses côtés, je peux affirmer qu'il s'est profondément investi dans sa fonction. Il dispose d'une forte capacité de travail, se soucie de tous les sujets et a impulsé une sorte de dynamique. Presque toujours une idée nouvelle au réveil. Il a été guidé par son plaisir d'être au contact de ses administrés. La proximité a été le fer de lance de son programme. Je me suis engagée pour ma ville depuis plus de 40 ans. Ce soir, je veux remercier ces propres personnalités politiques qui m'ont accompagné le long de mon parcours. Chacun d'eux m'a accordé une place dans laquelle j'ai pu m'investir et œuvrer dans l'intérêt de la ville. La vie d'une collectivité n'est pas un long fleuve tranquille. Et pourtant, malgré les difficultés parfois rencontrées, j'ai toujours trouvé beaucoup de satisfaction dans mes fonctions d'élu. J'ai conscience des enjeux pour la ville d'être à ce poste. J'ai conscience de l'investissement, de la responsabilité et de l'engagement que ça représente. La mission qui est confiée ce soir au membre de la ville-préfecture et la ville support de l'action publique dans le département. Elle porte des charges de centralité, mais aussi de responsabilité et de solidarité. Merci au conseil municipal pour la confiance que vous venez de m'accorder. Cette confiance est le témoignage de notre volonté de partager ensemble les valeurs de la République au service de notre ville. Soyez sûrs que je mettrai tout en œuvre pour ne pas vous décevoir. C'est une responsabilité qui impose une certaine humilité, et c'est, je crois, un trait de mon caractère. Je n'ai pas l'intention de bouleverser les ordres établis. Je m'efforcerai de ne prendre que des décisions mettant en avant l'intérêt général, d'associer un maximum d'entre vous afin de partager les points de vue et de mettre un point d'honneur à respecter tout le monde afin de conduire les bases d'une nouvelle mandature qui se dessine pour 2026. Le principe de l'administration, c'est la continuité. Et je sais que je peux compter sur le dévouement des agents municipaux, sur leur expérience et leur professionnalisme. Merci aux adjoints et aux élus qui ont accepté de poursuivre leur action au service des Mondoises et des Mondois. Je sais pouvoir compter sur vous tous. Avec l'ensemble des élus, nous poursuivrons le développement de la ville. C'est bien collectivement, avec bon sens et équilibre, que nous allons aller de l'avant et préparer l'avenir. Merci à M. Laurent-Silot qui, par son action de maire de Nantes, a permis le développement de la cité, l'augmentation de la population, en créant des lotissements en vocation d'habitation. Il a donné des infrastructures commerciales, industrielles, culturelles, de loisirs et de santé. A permis d'accentuer la réhabilitation du centre ancien. La mise en valeur du beau patrimoine de la cité en réhabilitant la chapelle des Trinitaires, le petit patrimoine des villages. Mener d'un bout à l'autre le chantier du musée du Jourdain, avec aujourd'hui une fréquentation exceptionnelle. A lancé la réhabilitation de l'Ermitage, conduit l'agrandissement et l'amélioration des conditions d'accueil de ce village, suivi la rénovation du village de vacances, préparé l'avenir en établissant un schéma des mobilités, en prévoyant les acquisitions foncières nécessaires au développement, et tout cela
en obtenant auprès des financeurs des taux d'aide conséquents pour ne pas avoir à recourir à l'emprunt ou le moins possible. Sans oublier toute l'attention portée aux habitants par le biais de la démocratie participative, des réunions de quartier, mais aussi toutes les actions en faveur des plus jeunes jusqu'aux aînés. La liste pourrait encore s'allonger, tant sa capacité de travail est importante. Nous allons continuer à dérouler les projets en cours, à les mener à leur terme. Je pense à l'Ermitage, à la place Charles de Gaulle, à la nouvelle délégation du transport en commun, au Bressal, au crématorium, à la rénovation du théâtre, au photovoltaïque, à la sortie de l'esprit du réseau de chaleur, à l'aménagement du poste de vente. Vous voyez, le programme est chargé pour ces 2 prochaines années et je compte sur l'aide et la volonté de tous, élus, chefs de service, personnels. Bien entendu, je compte également sur les financeurs qui nous ont toujours accompagnés jusqu'à ce jour. L'État, la région, le département et l'Europe pour certains dossiers. Mais je sais aussi pouvoir compter sur le soutien du nouveau président du conseil départemental. J'ai une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Jean-Louis, Claude, Anne-Bertrand, Julie. Ils ont compté pour moi. Ils ont accompagné un pan de l'histoire locale. Je pense aussi à Jeannot, Monique Masseguel et à Daniel. Merci à mes parents de nous avoir élevés dans une famille nombreuse et heureuse où on y apprend le partage, l'entraide, l'ouverture aux autres, le don de soi. Merci à mes frères et sœurs, mes enfants, mes enfants, qui ont dû souvent se plier à mes obligations. Ils ont toujours su être là pour m'accompagner, me rassurer, me réconforter. Leur soutien a été pour moi un moteur fondamental dans la prise de décision à assumer cette fonction. Vous avez été nombreux ce soir à venir partager ce moment solennel et de bonheur. Je voudrais à nouveau vous en remercier très sincèrement. À chacun d'entre vous ce soir, merci. Et c'est avec vous tous, élus et administration municipale, que nous allons continuer à servir nos concitoyens au plus près de leurs préoccupations. Merci à tous. Les articles L22 du Code général des collectivités territoriales, il est proposé de fixer le nombre d'adjoints à 9, c'est-à-dire 30% des effectifs du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des oppositions sur le fait de fixer le nombre d'adjoints à 9 comme c'était précédemment? Des oppositions, des abstentions? 3 pour. 4 abstentions. Donc on va voter pour 9 adjoints. Et là je peux expliquer c'est à scrutin de liste. Donc la liste. Je vous donne la liste des adjoints. Il y a deux là. D'accord. Donc le premier adjoint, M. François Robert. Dans l'ordre, Mme Françoise Marchel-Brajon, M. Jean-François Berenguer, Mme Elisabeth Nietzenel, M. Vincent Martin, Mme Aurélie Mayol, M. Laurent Sumeau,
Madame Marie Paoli et Monsieur Alain Combe. Donc nous allons faire à l'appel pour les votes. Merci. Alors, Monsieur Karim Abed. Allez. Oui, Madame le maire, une petite précision, comme nous sommes opposés à cette liste, nous souhaitons ne pas prendre part au vote. Et donc vous comprendrez les raisons de notre D'accord, vous Également. D'accord. Et Madame Sanzo. Oh, il est mort. Oh non. Merci bien. Thank you, sir. I know. Prendre des photos.
Ah, toi aussi? Moi aussi.
Donc, la liste irrésistiblement composée de M. Rouben, Mme Amargé, M. Berenguel, Mme Zéléphine Épineux, M. Vincent Martin, Mme Aurélie Magnol, M. Laurencio, Mme Marie-Paoli et M. Alain Combe, est élu avec 25 voix et un nul. Ou vous la connaissez. Parce qu'on l'a déjà lu la première fois. C'est pas nécessaire. On peut l'éviter. Donc maintenant, je vais pouvoir donner la parole aux individus pour la demande. Donc on a Mme Soulier, Mme Maillol et M. Robert. Oui, je donne la parole là-dessus. Alors,
Alors le résultat de 23 à 3 ne me surprend absolument pas, c'est pas un souci de 26 3, je sais rien, ou 27 3, peu importe. Ça ne pose pas de problème pour moi. Madame Bourgade, en revanche, sait pourquoi je ne me suis pas permise de l'applaudir et de la féliciter, mais ça restera secret entre nous, pour l'instant. Voilà. Elle connaît les raisons. Maintenant, j'en viens au discours que j'aurais voulu faire avant et qui aurait eu beaucoup plus de sens avant et qui aurait été bien vu que je puisse faire avant. Depuis les européennes en juin, et suite à cela, les élections s'enchaînent comme un jeu de dominos, justifiant les manigances et alliances détonnantes de certains. Je suis consternée par ces jeux de chaises musicales qui polluent notre démocratie. Notre démocratie a besoin d'élus locaux se présentant pour se mettre au service de l'intérêt général, d'une population, d'une collectivité avec un engagement humble, clair, défini et définitif. Un contrat de confiance ferme passé avec les électeurs. C'est ainsi que ces élus seront utiles à leur territoire, à leur pays. Être maire de Mende ne devrait pas être un tremplin pour d'autres ambitions. Le maire est l'élu sur lequel reposent les fondations de notre République. C'est l'institution, pour moi, la plus importante. Monsieur Suot, vous avez tenté par 2 fois de devenir député. La première, vous avez échoué au premier tour. La seconde, vous n'avez pas obtenu d'investiture. Aujourd'hui, vous avez enfin trouvé une porte de sortie avec la présidence du département que vous quitterez rapidement si votre ambition personnelle vous en donne l'opportunité. Vous suivez en cela Monsieur Bertrand, votre petit Marion, qui avait abandonné la mairie pour devenir sénateur. Ne pensez-vous pas que la ville de Mende mérite d'avoir à nouveau un maire qui assume ses fonctions jusqu'au bout de son mandat? Vous nous présentez donc aujourd'hui pour vous succéder Madame Bourgade, qui devient le symbole de la fin d'un règne. Il semble qu'elle ne veuille pas se présenter en 2026. Elle est élue à la mairie de Mende depuis 40 ans. C'est une éternité, c'est trop, beaucoup trop. Le pouvoir use jusqu'au renoncement des convictions et surtout, il efface les limites entre une personne et sa fonction. Qui sera donc votre dauphin, puisque vous ne présentez pas de maire sortant à appeler à devenir candidat en 2026? Avez-vous encore une surprise à nous réserver, puisque vous êtes adepte des arrangements de coulisses? Donc, entre des mandats non réalisés jusqu'à leur terme et des élus inamovibles, il devrait y avoir une alternative. Donc, je me proposais d'être cette alternative, sans espoir ce soir, et de respecter l'engagement pris devant les habitants de gérer les affaires de la commune de Mende sur un mandat plein, renouvelable une seule fois, de porter des projets clairs, agir dans l'intérêt de tous les Mendois, qu'ils aient ou non voté pour moi. L'argent public ne devrait pas servir le clientélisme. Et pour terminer ce discours, vous avez souvent fait référence à mon père, comme vous l'avez fait à nouveau, alors que je m'y refusais. Je ne voulais pas être la fille d'eux. Il me semble cependant opportun aujourd'hui de partager avec vous une conversation que nous avons eue. Il m'a dit un jour que le mandat de maire était le seul où il avait eu le sentiment d'être utile et qu'il avait pris bien plus de plaisir et réalisé bien plus de choses lors des 2 premiers mandats. Il a également affirmé que le dernier mandat avait été celui de trop. Il m'a transmis ce profond attachement à la ville et je souscris à sa vision de la fonction. Ce que je peux dire quand même, c'est que vous souhaitiez, Madame Soulier, que quand on prend en charge un mandat, on aille jusqu'au bout. Donc ne reprochez pas aujourd'hui d'aller jusqu'au bout. Merci.
situation maire ou adjoint, c'était pas la même question. Je vous donne la parole, je vous donne la parole à M. Dans votre intervention, quand on vous écoute, on se souvient, on a le sentiment que le maire embrasse toute la fonction du conseil municipal. C'est le sens de votre propos, c'est du moins comme je l'interprète. Je suis désolé, mais les Mandois, les Mandoises, comme dans toutes les communes de France et Navarre, ils votent pour une équipe qui elle-même, après ici un conseil municipal, désigne son maire, en l'occurrence ce soir, puisque on a décidé ici, ça va être. Je pense que vous vous mettez trop au centre et que d'une équipe, et que c'est un travail d'équipe. Moi, je vais rester élu de la ville de Mende encore, parce que les collègues ont accepté que vous me proposez que je sois adjoint, donc j'ai accepté ce rôle d'être adjoint, donc je serai encore présent sur Mende. Pour autant, il me semble, et c'est l'intérêt de Mandois, qu'en occupant avec Françoise, avec François, avec Régine et moi-même des fonctions plus importantes au conseil départemental, c'était aussi au bénéfice des Mandois. Alors pour calmer toutes les ardeurs, je vais redire ce que j'ai dit l'autre jour au conseil départemental. Pour moi, Mende, ville-préfecture du département de la Lozère, n'existe et ne peut se développer que si le reste du département va bien et se développe. Et donc il y a une interaction entre la ville-préfecture et l'ensemble du département qui pour moi est naturelle. Et donc bien évidemment, en tant que président du conseil, nouveau président du conseil départemental, élu de la ville de Mende, on aura une discussion la semaine prochaine avec les membres du conseil communautaire pour la communauté de communes. Pour moi, il va de soi que, bien évidemment, il faut défendre la ville de Mende, qui est la ville-préfecture, qui plus est dans ce département de la Lozère, puisque les charges de centralité, les fonctions qu'occupe cette ville en matière économique, en matière commerciale, sont importantes pour le département de par sa situation géographique. Elle est située au centre du département. Et donc, c'est important, en tant qu'élu au département, que nous puissions défendre demain, encore plus et mieux que hier, la ville de Mende. Et en tant qu'élu de Mende adjoint, je resterai en proximité, bien évidemment, avec l'ensemble de la population. Vous m'entendez? Madame la maire. Non, madame. C'est ça. Je recommence. Madame la maire. Je vous félicite de votre élection à cette fonction. Comme j'ai pu l'évoquer avec vous au téléphone, il me semble tout à fait légitime que vous soyez la première maire de Mende femme. Au vu de votre investissement au fil des années pour cette ville et au vu des qualités humaines qui sont les vôtres. De la même façon, je vous ai accordé mon soutien, car je pense que vous saurez poursuivre et mettre en œuvre le programme pour lequel les Mandois nous ont fait confiance en 2020. Quand je dis nous, c'est la liste irrésistiblement, bien sûr. Nous avons avec eux un contrat pour encore 1 an et demi. Et nous devons de terminer les projets que nous avons engagés. Notre travail n'est pas encore achevé en matière de santé, de dynamisme associatif, de mobilité apaisée, d'éducation, de création d'emplois et d'activités économiques. Vous pouvez compter sur mon soutien, mon expérience et mon réseau pour faire réussir Mende et défendre la place qui lui est due au niveau régional et national. Pour autant, j'exercerai cette fin de mandat en toute indépendance et en cohérence avec les valeurs qui sont les miennes. Je ne crois pas, vous allez me dire si c'était votre pensée à vous, mais je ne crois pas qu'en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale et en appelant à la clarification de la vie politique, Emmanuel Macron avait particulièrement en tête le cas de la Lozère. Mais force est de constater que nous sommes les premiers à y être confrontés. Comme tous les Lozériens,
je me suis interrogée sur la nouvelle donne politique au département et ses implications. Je connais et je comprends parfaitement les difficultés relationnelles qui existaient dans l'ancien exécutif départemental et je regrette sincèrement que ce manque d'ouverture ait conduit à l'échec de la première majorité départementale de gauche. Pour autant, j'œuvre depuis 15 ans en Lozère aux côtés d'Alain Bertrand pour inscrire ce département dans une dynamique régionale et nationale de progrès. Je ne peux pas me satisfaire du nouvel équilibre départemental qui replace les valeurs conservatrices au centre du jeu. Certains dossiers structurants pour le département et pour Mende m'inquiètent en particulier. Pour ne pas être trop longue, je ne citerai qu'un exemple. Alors que le conseil départemental doit se prononcer sur le financement des travaux de modernisation de la RN 88 et que la région s'est fortement impliquée et engagée dans ce dossier, qui, je le rappelle, n'est pas une de ses compétences majeures. Que vont décider les élus départementaux qui souhaitaient, il y a 10 ans, une route à péage sur cet itinéraire? L'avenir nous le dira. D'avenir, il sera bientôt question. Dans 1 an et demi, nous achèverons avec notre mandat et aussi se refermera l'ère Bertrand qui a tant vu de projets se réaliser et Mende briller. J'ai l'esprit positif et je pense qu'à la fin d'un cycle, un autre commence. Si chacun fait de son mieux, ce cycle peut être aussi bon, voire meilleur que le précédent. Pour ma part, en cohérence avec mon engagement régional sur une liste social-démocrate et citoyenne et mes valeurs progressistes, je ferai de mon mieux pour l'émergence d'un projet ambitieux pour Mende en 2026. Merci. Merci Madame la Ministre. Je vous donne la parole à M. Abel, je crois que vous demandez. Madame le maire, en introduction à mon propos, je voudrais rendre hommage à votre élection à la tête de cette ville et nous allons vous expliquer pourquoi. Pour nous, élus de Mende Avenir, cette élection, c'est une consécration de votre engagement au service de la ville depuis près de 40 ans. C'est la consécration d'un travail acharné. Et vous avez l'image, et ce n'est pas qu'une image, de quelqu'un qui a beaucoup œuvré pour cette ville. Et nous le saluons aujourd'hui. Et votre place est loin d'être usurpée. Elle nous paraît aujourd'hui, compte tenu de votre engagement au service des Mendois, votre mandat, plutôt votre élection, nous paraît aujourd'hui parfaitement légitime. Deuxième chose, je tenais aussi à vous remercier sur un point important. Nous sommes élus depuis 4 ans et demi. Et s'il y a bien une personne au sein de votre majorité municipale qui nous a toujours respectés, contrairement à d'autres, s'il y a bien une personne qui nous a toujours respectés, qui a fait preuve de courtoisie, de respect, d'attention, de disponibilité dans nos échanges mutuels, c'est bien vous, Madame Bourgade, et je tenais à le dire en séance publique aujourd'hui. Et j'espère, c'est peut-être un espoir fragile, j'espère que ce climat de respect mutuel se poursuivra jusqu'à la fin de ce mandat. Vous avez bien compris qu'après ces propos, nous n'étions pas hostiles à votre candidature au poste de maire. Nous avons voté blanc, vous l'avez bien compris aussi, pour une question aussi de clarté politique. Et je crois que dans le contexte actuel, la clarté politique est importante. Nous sommes des élus de l'opposition, de la liste Mende Avenir. Nous ne sommes pas des élus de la majorité. Et donc nous n'avions pas à voter dans ce cadre-là. Le deuxième point qui nous a décidé de cette position, c'est que voter pour vous, Madame Bourgade, avec tout le respect qu'on a pour vous, c'est aussi voter pour la continuité d'une équipe que nous combattons depuis 4 ans et demi, avec laquelle nous avons de profondes divergences, avec qui nous n'avons pas la même vision de la ville, et surtout avec laquelle nous n'avons pas le même projet pour la ville dans les années à venir. Maintenant,
j'aimerais évoquer un sujet, pour le prolongement de propos. C'est un sujet qui, je crois, fait beaucoup de débat, fait beaucoup d'écho chez beaucoup de Mandois et chez beaucoup de Lozériens durant ce mois d'août. La trahison et le mensonge en politique. Deux termes que l'on associe souvent, j'ai pas dit toujours, je dis souvent, à notre classe politique. C'est un peu comme on associe le fromage et la baguette. Et pour cause, ils sont inséparables. Nous avons connu donc un événement politique majeur dans le département de mois d'août. Et M. Laurent, je profite de votre présence pour vous rappeler qu'il y a quelques semaines, vous nous avez assuré, avec toute la solennité du monde, que vous ne brigueriez pas de mandat au conseil départemental. Une promesse aussi claire que l'eau de la truyère. Et pourtant, à la stupéfaction générale, vous avez sauté sur l'occasion dès qu'elle s'est présentée, comme un affamé devant une tarte à la châtaigne, et vous voilà non seulement candidat, mais élu président du département de la Réserve. La politique, avec M. Laurent Suau, c'est un peu comme un grand jeu de société, où les règles semblent changer selon les caprices du joueur principal. On avance les pions, on parle de transparence, on parle de loyauté, mais au final, c'est souvent le bluff ou le coup de poker qui l'emporte. On vous croyez pleinement engagé, pardon, je rectifie, vos électeurs vous croyez pleinement engagés au service exclusif des Mandois, avec votre majorité municipale. Mais vous avez préféré, vous ici, au niveau départemental, en prenant soin de ne prévenir personne, ou si peu, de vos véritables intentions. Alors cela me rappelle ici la phrase de Charles Pasqua, que nous connaissons tous: les promesses des hommes politiques n'engagent que ceux qui les reçoivent. Et effectivement, il semble que vous l'ayez faite vôtre, cette phrase. Pourtant, la politique, M. Laurent Suau, ce n'est pas seulement un jeu de stratégie, de combine de dernière minute, où l'on n'avançait plus en fonction uniquement de ses intérêts. C'est un engagement, mais c'est aussi une éthique. Oui, oui, le mot éthique en politique, ce n'est pas un gros mot. C'est une éthique, mais c'est aussi une promesse qui a été faite à celles et ceux qui vous ont fait confiance en mars 2020 pour gérer la ville de Nantes. Qu'il n'y ait pas de malentendu, M. Laurent Suau, dans mon propos. Moi, personnellement, je ne vous plains pas. Je ne vous fais pas le reproche de vouloir gravir les échelons. Après tout, soyons honnêtes, l'ambition, c'est une qualité en politique. Cependant, et je vous assure que je m'en réjouis, j'ai toujours été lucide, parfaitement lucide sur votre appétit de pouvoir et votre absence évidente de conviction politique. Vous avez été militant socialiste, vous avez été ensuite un macroniste zélé et fervent, en se présentant même pour la députation, et aujourd'hui, depuis quelques semaines, vous avez choisi l'option de gouverner avec la droite républicaine. C'est un parcours. À défaut de cohérence et de consistance en politique, je vous reconnais une grande souplesse en matière de choix politique. Mais je pense que par rapport au Mandois, M. Laurent Suau, il aurait été correct, légitime, respectable de jouer carte sur table, de dire clairement vos intentions dès le départ. Cela aurait évité cette sensation de trahison, à tort ou à raison, je ne juge pas, que certains ressentent aujourd'hui. Ici à Nantes, M. Laurent Suau, nous n'oublions pas les promesses non tenues. Vous avez choisi d'endosser ce rôle de président du département, mais n'oubliez pas que c'est ici à Nantes que vous avez construit le début de votre carrière politique. Et si certains ici et là se sont trahis ou du moins surpris, nous, modestes élus de mandat d'avenir du groupe d'opposition, nous sommes convaincus au final que seul l'humour reste notre meilleure réponse à toutes les promesses en l'air et les mensonges répétés des politiques. Comme disait l'inimitable Coluche,
Les politiciens, c'est comme les couches des bébés. Il faut les changer régulièrement et pour les mêmes raisons. Alors, monsieur le tout nouveau président du département, n'oubliez pas que nous, ici à Mende, on a la mémoire longue et l'humour acéré. Après tout, il faut bien que quelqu'un s'assure que moi ne se retrouve pas à jouer les seconds rôles pendant que vous allez briller, peut-être, c'est pas sûr, pendant que vous allez briller sur la scène départementale. Et nous serons toujours là, il est de mon avenir, pour vous rappeler que cette ville mérite votre respect, pour cette ville mérite votre attention, sans double discours de votre part, ni manœuvre de dernière minute, notamment lors des prochaines élections municipales. Vivement, vive la Lozère, mais aussi vive la lucidité et la transparence en politique. Je vais laisser les problèmes sociaux, mais je voudrais quand même rappeler qu'ici on est un conseil municipal, c'est pas le procès du conseil départemental, c'est pas le procès de nos sociaux, et que nous avons commencé dans la sérénité, et je ne voudrais pas qu'on termine dans le pugilat. Je laisse la parole aux sociaux. Je vais essayer de m'expliquer rapidement en 2 minutes, mais si vous voulez, quand vous me reprochez que je me tirez à lui à l'India, on entend d'autres aussi à l'extérieur, on a vu quand même un certain nombre de déclarations, il faudrait que vous ayez le même comportement, monsieur Abel, face à la partie en face au conseil départemental. Parce que quand il y a accord, en l'occurrence quand il est écrit, il y a souvent des engagements de part et d'autre. Les engagements doivent être respectés. Quand j'ai fait la déclaration que je n'obligerai pas la présidence du département, moi je n'ai pas demandé de signature à l'accord. C'est la partie adverse qui a demandé la signature d'un accord. Et dans ce cadre-là, il y a des témoins ici dans la salle, dans ce cadre-là, à partir du moment où je ne briguerai pas la présidence du conseil départemental, je soutiendrai la majorité. Il y a un certain nombre d'autres points qui ont été rajoutés pour la partie adverse. Et moi, j'ai demandé que les Mandois, que pour la ville de Mende, que pour les intérêts des élus mandois au conseil départemental, il y ait un certain nombre d'écoute et de respect. À partir du moment où il y a des discussions qui ont eu lieu dès le lendemain de l'élection législative, dès le lendemain de l'élection, du deuxième tour de l'élection législative, que vous avez des fins de non-recevoir permanentes et sur tous les sujets, ça remet en cause quand même les accords qui sont signés. Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai demandé à signer un accord. Moi, j'avais fait un engagement de mon côté. C'est la partie adverse qui a proposé qu'on négocie, qu'on jette noir sur blanc l'accord. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on n'a pas l'écoute nécessaire pour le Mende, je rappelle que le Mende, c'est la ville-préfecture. Le Mende, c'est 25 à 30% du commerce, des entreprises, de l'activité. Donc il y a des enjeux pour la ville qui sont forts. À partir du moment où on n'est pas respecté de ce point de vue-là, il faut se poser des questions. Et encore une fois, ce n'est pas que les Mandois qui ont quitté la majorité départementale, l'ancienne majorité départementale, puisque au premier tour de scrutin du 9 au matin, nous étions 7. Donc je pense que l'écoute et la question doit être posée à l'ancienne présidente du conseil départemental, de savoir pourquoi il y a quasiment la moitié de sa majorité qui a foutu le camp. Il n'y a pas que Laurencio qui a foutu le camp. Il y a quasiment la moitié de sa majorité qui a foutu le camp. Et après, je pense, pour en penser ce que vous en voulez, mais je suis sincère dans mon propos, je pense que le fait de réunir des bonnes volontés, qu'elles soient de centre droit, qu'elles soient de droite, qu'elles soient de centre, qu'elles soient de centre gauche, qu'elles soient de gauche politique, dans les territoires, on a besoin de luttes qui s'engagent, qui s'investissent. C'est ce qu'on va essayer de faire au conseil départemental. La liste que nous avons, la déclaration à l'instant d'Aurélie Maillot, elle est diverse. Elle est diverse, cette liste irrésistiblement, qui a été élue en 2008. Alors là, je ne sais pas des masses, toutes les tendances qu'il y avait. Et depuis 2008, elle va de la gauche, jusqu'au centre droit. Donc, elle a fonctionné. Et je peux vous en prendre d'autres exemples pléthoriques comme ça en Lozère, où les conseils municipaux fonctionnent avec
de la différence politique. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est les habitants, c'est le projet. Et moi, à cette place, et depuis 2020, M. Abel, je ne vous ai jamais entendu parler de projet. Je vous ai entendu critiquer, mais je ne vous ai jamais entendu avec une action concrète pour les Mandois. Merci. M. Brigitte, vous avez la parole, non? Monsieur le portable. Oui, merci Madame la maire. Alors nous venons d'assister à une première de notre ville, à savoir l'élection entre deux candidates, deux femmes. J'en connais bien une, Emmanuelle. Et je tiens à dire que c'est une belle personne, emplie de valeur. Et je regrette qu'elle ne soit pas suffisamment reconnue comme telle. En tous les cas, je suis certain que son père aurait été fier d'elle. Vous avez obtenu 27 voix. Alors je crois comprendre que maintenant, un élu de l'opposition fait partie de la majorité. Alors je ne comprends plus. En fait, toujours est-il, c'est regrettable et c'est pas ça qui nous fera regagner la confiance des électeurs. Maintenant, je souhaite, Madame la maire, que vous assumerez vos fonctions en toute indépendance et avec beaucoup de sérieux. Et je vous souhaite bon courage. Merci, M. Portable. Il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Madame Jacques. La voix supplémentaire, c'est moi. Je ne vais pas faire un long discours parce que je ne souhaite pas justifier mon vote. Madame Bourgal, Madame la maire, Régine, politiquement, nos opinions diffèrent parfois, mais personnellement, depuis 1994, donc 30 ans pour moi, la passion et l'investissement pour moi et les Mandois nous rapprochent. Vous êtes une référence depuis plus de 40 ans. J'ai voté pour une femme qui a consacré sa vie à sa vie, et la majorité des Mandois pensent comme moi. Bien sûr, je reste dans l'opposition et je continuerai à défendre l'intérêt de notre ville. Nous ne serons pas toujours d'accord, mais aujourd'hui, la place du maire vous revient de droit et vous la méritez. Ce soir, mon vote n'est pas politique, mais amical et respectueux. Merci, Madame la maire. M. Robert. Je pense qu'à conclure effectivement cette séance, on va essayer de mettre un petit peu de légèreté et je m'adresse à vous au nom de toute l'équipe Irrésistible Mende. Donc tout d'abord dire quelques mots pour notre ancien maire, très chaleureux. Certains d'entre nous te connaissent depuis des années. Nous faisions partie de la même équipe en 2008 avec Alain Bertrand et nous avons été à tes côtés lorsque tu es devenu maire en 2007. D'autres jeunes élus t'ont rejoint et accompagné lors de ton élection en 2020. Nous souhaitions toutes et tous te dire un grand merci. Merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir apporté ta connaissance et ton expertise. Merci d'avoir été le chef d'orchestre de cette équipe plurielle que tu as voulu et qui est encore présente aujourd'hui pour mener à bien les projets structurants de la ville afin d'améliorer le quotidien des Mandoises et des Mandois. Tu as su composer avec nos différentes personnalités en étant à l'écoute de chacun d'entre nous et en cherchant en permanence le compromis pour nous satisfaire. Tu as su également prendre des décisions importantes pour Mende tout en les assumant pleinement. Homme de terrain, compréhensif et surtout optimiste, ta proximité avec les gens, des plus jeunes aux aînés, constitue incontestablement ta force et nourrit ton travail au quotidien. Nous pouvons tous dire que tu es un acharné de travail, ta connaissance minutieuse des dossiers dans tous les domaines mérite le respect. Même avec un agenda plus que chargé, ta porte nous a toujours été ouverte. Malgré des journées à rallonge, tu n'étais jamais le premier à partir, bien au contraire. Les moments conviviaux après chaque municipalité et chaque conseil le prouvent, moments nécessaires pour discuter de différents sujets, mais surtout pour souder une équipe. Derrière cet homme en costard, pas très bavard, toujours d'humeur égale, lunettes et stylos dans la poche, portable à la main, qui parfois donne l'impression qu'il ne nous écoute pas, se cache un homme aux qualités humaines indéniables. Un homme d'une patience remarquable qui se saisit de chaque sujet, même ceux qui pourraient paraître insignifiants, mais surtout qui tente de répondre au mieux aux attentes de ses administrés et de ses agents. Sous cette carapace parfois difficile à percer, il y a un homme qui n'oublie pas ni lien. Un enfant du pays, les pieds ancrés dans la terre, et toujours persuadé qu'Arsène de Randon reste la capitale des dernières, voire au-delà.
Bon vivant, visionnaire, passionné par la Lozère, ambitieux et engagé pour son territoire, ce n'est pas sans un pincement au cœur qu'aujourd'hui nous te voyons quitter ce siège de maire. Pour autant, nous sommes tous convaincus que tu mérites amplement ce poste de président du département et que tu feras honneur à cette nouvelle fonction. Tu as la Lozère chevillée au cœur et au corps et toutes les compétences nécessaires pour porter et défendre la voie de l'hyper-ruralité chère à notre regretté Alain Bertrand. Nous le savons, tu ne seras jamais bien loin. Tu restes d'ailleurs adjoint au sein de notre équipe de ton équipe. Nous te souhaitons une pleine réussite et t'apportons, comme depuis de nombreuses années, tout notre soutien. Au nom de toute l'équipe, nous souhaitons également avoir quelques mots pour notre nouvelle maire, Régine, qui restera à jamais depuis ce soir la première femme élue maire de nous. Donc, élue depuis 1983, nous savons ton implication depuis des années au sein de ta collectivité. Tu connais tous les recoins de la mairie, tu n'oublies jamais le sens de l'histoire. Ton sens de l'intérêt général, ton expérience, ton investissement et ton engagement ne sont plus à démontrer. Nous serons à tes côtés et t'épaulerons pour terminer ce mandat. Tu représentes la stabilité, la continuité, et nous n'avons aucun doute sur ta capacité à gérer les dossiers en cours et à continuer de dérouler le programme sur lequel nous avons été élus. Félicitations Régine et sois convaincue de notre entier soutien. Je vous remercie. Je sais pas si sa grand-mère l'a vu. Elle l'a vu? Ah, bon, ça va. Ah, bon. Elle l'a vu. Bon, mais ça va. C'est le principal. Dis-moi. Je sais pas de quoi il parle.
l'inauguration de l'exposition à 16h et une cérémonie à partir de 17h avec défilé des voitures et des cours à Champagne avec des petites filles de survie. Donc, merci encore pour cette soirée, merci pour le programme des uns et des autres. Et si vous voulez, il y a 3 personnes au fond qui peuvent sortir un jus de fruits